Es-tu fervent, fervente de mode? Veux-tu conserver ta personnalité sans te ruiner? Parce que la plupart des maniaques de la mode ne l'admettent pas, mais ils portent des vêtements qu'ils aiment même pas, juste pour être à la mode. La mode, c'est un jeu, pas une religion. Si tu veux suivre la mode, vas-y. Mais si tu veux suivre ton cœur, ben, t'as juste à te choisir. La mode, ça passe. Toi, non. Tu passes pas, tu restes. Donc, sois donc ton propre designer. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui me touche et qui touche tout le monde, peu importe notre âge, notre style ou notre compte en banque, la mode. Mais attention, pas la mode des vitrines, là, non, ta mode à toi. Ce qu'on adopte pour plaire, pour appartenir, pour se sentir dans le coup. Parce qu'entre toi et moi, on s'est tous déjà fait avoir par une tendance ridicule, un vêtement qui est même pas confortable ou une mode qu'on regrette, hein, parce que quand on regarde des photos, oh boy! Et si on parlait du vrai problème derrière la mode, la peur de ne pas être assez? Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements ou à titre de maître de cérémonie en tout genre, mon objectif, partager mes dons, mes talents, mes compétences pour améliorer ta vie positivement. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie et à réaliser tes rêves. Tu n'as qu'une vie à vivre. Autant vivre la bonne et la vivre pleinement. J'ai déjà eu un chum qui était hyper superficiel. Tu sais, le genre de personne qui n'a aucune personnalité. Lui, là, il s'en tenait qu'à la mode. Et j'avais pas le droit, à l'époque, d'aller magasiner chez Croteau. Écoute, dans le temps que ça s'appelait Croteau, là, lui, il appelait ça Croteau Guenille. Et puis même juste me promener avec un sac Croteau, même si c'était pas du linge Croteau qu'il y avait dedans, il était pas question. Et moi, pour ma part, je préfère porter des vêtements qui me ressemblent, que j'aime, dans lesquels je suis bien, plutôt que des vêtements à la mode. Parce que souvent, ce qui est à la mode, ça te fait pas bien. Puis, c'est pas dans ta palette. La mode, c'est relatif tant qu'à moi. C'est pas parce que c'est à la mode que c'est nécessairement beau, de un, puis c'est pas parce que c'est à la mode que ça te fait bien. Ce qui est à la mode, là, ça fait pas bien à tout le monde. Hein? On a juste à penser aux tailles hautes, les tailles basses, les gilets bedaine. Il me semble de me voir avec un gilet bedaine, ça serait épouvantable. Les bretelles spaghetti, hein? Ça déborde de partout. Les mini-jupes, hein? Quand tu pèses 400 livres, une mini-jupe, je pense pas, là. Des pattes d'éléphant, hein? On s'en rappelle. Donc, et j'en passe, là. Puis en plus, là, je parle de vêtements, mais les coiffures, hein, à part Penelope McQuaid, là, on change-tu de coiffure à tous les mois? Bon, OK, il y en a qui le font, là, c'est bien correct. S'ils sont à l'aise avec ça. Moi, je sais bien que je suis plus conventionnelle un peu. Je n'ai pas demain matin que je vais me teindre en blonde, on va se le dire. Et il y en a là qui changent la décoration de leur maison à tous les ans parce que ils se disent supposément que c'est plus à la mode. Mais ça, c'est juste parce que quand ils ont de la visite, là, superficielle au possible, puis qu'ils regardent le décor, ils font « Oh mon Dieu, qu'elle est out, cette personne-là, avec sa maison, ça fait les années 90, les années 2000. » Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a pas de bon sens. Et en plus, la mode, ça coûte cher. Là. Imagines-tu qu'il faut que tu changes ta garde-robe à tous les saisons? Ça n'a comme pas de bon sens. Et pourquoi ça existe, la mode? Moi, je pense que c'est juste pour faire virer l'économie. Rien de plus. Tu as sûrement déjà acheté un morceau que tu n'aimais pas tant que ça, juste parce que c'était à la mode. Hein? Avoue-le donc. Je sais que tu l'as fait. Tu as peut-être aussi eu honte de ton style. Hein? Parce que toi, tu avais acheté des affaires à la mode, mais finalement, tu te sentais pas bien pantoute, puis tu étais même gêné de porter ce linge-là, mais là, tu dis, ben, c'était à la mode, je vais le porter. Ou c'est parce que tu l'avais payé super cher, tu as dit, on va le porter. Et à force de porter de la mode, ben, tu as oublié ton propre look, ta propre personnalité. Hein?
Hey, moi, je me rappelle, au secondaire, j'avais demandé à ma mère qu'elle m'achète un costume fluo, parce qu'on s'entend que les années 80, la mode du fluo, hein, rose fluo, vert fluo. Et c'était une salopette avec un gilet, en tout cas, c'était vert fluo et gris. Et c'était dans le temps de l'Halloween, puis il y avait un concours d'Halloween, le plus beau costume de l'école, puis on m'avait demandé si j'étais costumée, rien que pour te dire comment que c'était assez spécial. J'étais insultée noire, comprends-tu? Euh, la mode, là, ça change, écoute, ça change pratiquement tous les jours. Puis, tu sais, hein, tu en as vu des affaires là, qui n'ont pas de bon sens sur Facebook, là, des parades de mode, que, écoute, ça ressemble à n'importe quoi ou à rien pantoute. Ça n'a aucun bon sens. La mode, ben, si tu suis ça, ça se peut que tu t'oublies. Ça se peut que tu oublies que tu achètes plein d'affaires à la mode, mais finalement, que c'est pas toi. C'est pas ta personnalité. Puis tu finis par plus n'avoir de personnalité à force de porter ce qui est à la mode et non pas ce que t'aimes et ce qui te fait bien. Hein? Ton style, c'est ta signature. C'est comme ça que tu es unique. Moi, je t'encourage à faire ton propre style, puis fuck la mode. Hein? Fuck le reste. Moi, il y a des clientes, quand j'étais notaire, qui me disaient hey, j'achète tout ce que les influenceuses portent ou publicisent, etc. Puis, tu sais, elle dit même si ça me fait pas bien, ah ben là, tu sais, c'était à la mode, fait que c'est juste drôle, puis j'achète ça pour le fun. Puis, tu sais, mais la personne qui faisait ça, elle se sentait pas bien, là. Elle se sentait déguisée, imagine-toi. Il y a une amie qui a fait le grand ménage de sa garde-robe, puis elle a gardé juste ce qui lui faisait bien. Puis ça, c'était une fille là, qui était hyper superficielle, qui achetait tout à la mode. Puis à un moment donné, elle s'est écœurée, puis elle a fait là, ça va faire. Puis, écoute, elle m'a dit, je me suis retrouvée. Ben, c'est sûr, quand tu gardes les vêtements que t'aimes, dans lesquels t'es bien, t'es choisi pour quelque chose, ces vêtements-là. Puis on s'en sac, là, si ton gilet, là, ça fait des lunes que tu l'as. Tu sais, moi, écoute, il y a du linge que j'ai, ça fait très longtemps, là, puis c'est plus à la mode, là, on s'en sac. Puis le monde, ils me disent, ah, oh, mon Dieu, c'est donc bien beau ce que tu portes. Puis là, hein, comment de fois qu'on dit ça quand on a un compliment? Ah, oh, ça fait longtemps que j'ai ça. On s'en fout si ça fait longtemps que tu l'as. C'est beau. Hein? L'important, c'est de faire son propre style. Moi, je fais mon propre style. Ça coûte moins cher, tu recycles tes affaires, tu fais juste mettre un petit quelque chose de différent, tu sais, un foulard, un chapeau, tu le portes différemment, n'importe quoi. Mais l'important, c'est que ça te ressemble et que tu es bien. Puis si tu es bien, ben ça transparaît. Donc, tu es belle, tu es beau. Pourquoi? Pas parce que ce que tu portes, c'est à la mode ou pas. Non, c'est parce que tu es bien. Donc, si tu es bien, ça transparaît. Voilà. La vérité sur la mode, je t'en donne quelques-unes, ben, ça change ton essence si tu fais juste porter du linge qui est à la mode parce que c'est à la mode. Toi, tu as un style à toi, ben, conserve ton style. Les tendances ou la mode, ça passe. Mais ta confiance, là, on en fait quoi? Hein? Pense à ta confiance. Sois en confiance. Porte des vêtements qui te donnent confiance, dans lesquels tu es bien. Copier, c'est s'effacer. Hein? Si tu fais tout comme les autres, tu es comme les autres. Tu ne ressors pas du lot, là. Donc, ton unicité, tu viens de la perdre. Puis en plus, la mode, ça coûte cher. Hein? Si à toutes les saisons, tu rachètes du stock neuf, puis Dieu sait, avec l'économie qu'on a, tout est beaucoup plus cher qu'avant. Ben, c'est ça. Tu sais, ton style, c'est ta carte de visite. Donc, si toi, tu es habitué de porter des couleurs comme moi je suis très colorée dans la vie, je pense que tu l'as remarqué. Ben, tu sais, quand que je porte juste du noir ou du gris ou du blanc ou du marine, comme je portais quand j'étais notaire, écoute, le monde me regarde en voulant dire, mon Dieu, ça y est, on la reconnaît pas, mais avec raison. Ben là, on s'entend là, quand je suis maître de cérémonie ou quand que je vais à des funérailles ou que je célèbre des funérailles, on s'entend que là, je suis assez drame, là. Mais ça, c'est la job qui oblige ça. Donc, sois toi, pas une carte de mode ou un catalogue de grâce. L'authenticité, là, ben c'est indémodable. Tant que t'es toi, tu comprends tout ce que j'essaie de te dire? Puis en plus, là, ton attitude fait le reste. Ton attitude fait que tu es élégant, élégante. C'est ton attitude, c'est ta personnalité, c'est ce que tu dégages qui va faire en sorte que les gens vont faire Oh, wow! Tu comprends? Pour retrouver ton style personnel, je te dirais de dire non
à la mode si ça te fait pas bien ou si tu te sens pas bien avec ça. Garde ce qui te fait sentir bien, oublie les « il faut », puis garde les « ça le fait ». OK? Observe ce que ton corps aime porter. Hein? Moi, je sais bien qu'avec mes hanches fortes, ben, les robes en A me font mieux que des affaires super serrées, là, on s'entend. Même si j'aime ça puis c'est à la mode, j'en achète pas. Garde les coupes qui te valorisent, exactement. Inspire-toi sans copier. Donc, si, je ne sais pas, moi, c'est la mode de s'habiller en mauve puis que c'est pas dans ta palette, ben, achète un item que tu peux marier avec ce que tu possèdes déjà puis qui n'est pas proche de ta face, puis ça va le faire. Privilégie aussi la qualité au lieu de la quantité. Effectivement, c'est mieux d'acheter un petit peu plus cher, puis de bonne qualité. Comme ça, tu vas le garder longtemps. Puis si tu aimes ça, ce vêtement-là, tu comprends pas l'importance d'acheter des vêtements que tu aimes en les payant cher. Tu les gardes longtemps, tu es bien, ça te fait paraître bien parce que tu es bien dedans. C'est ça qu'il faut. Et oui, crée ton propre look, effectivement, je l'ai dit, assume tes choix, effectivement, et sois fier de ton unicité, de ta différence. Sois fier de ce que t'es. Je te pose la question, quand tu ouvres ton garde-robe, est-ce que tu vois ta vie ou la vie de quelqu'un d'autre? Hein? Parce que la mode, on se le cachera pas, c'est comme un masque. Hein? Parce que, c'est un costume, là. Si tu veux passer pour quelqu'un d'autre, fine, mais sinon, écoute, c'est ça. Sois toi. Bon, si tu veux plaire, ça se peut que, je sais pas, moi, ce que tu fais dans la vie, tu es toujours dans des réunions mondaines, puis tu vogues dans un milieu très, très superficiel où tu dois suivre la mode pour faire partie de la gang. Ben, pose-toi la question, là. Es-tu obligé de faire ça? Moi, je pense que non. Moi, je pense que tu es mieux d'être toi, puis de mettre des vêtements qui te font bien, dans lesquels tu es bien, puis fuck la mode, puis fuck les autres. En conclusion, la mode, c'est bien beau, mais ta personnalité est encore plus belle. T'as pas besoin d'être à la mode pour être remarquable. Non, parce que ce que les gens vont remarquer, c'est ta personnalité, c'est ton authenticité. Donc, la prochaine fois que tu magasines, ben demande-toi, est-ce que je veux impressionner les autres ou m'aimer un peu plus, puis moi, tu sais, être moi? C'est ça, dans le fond. Hein? Parce que la plus belle tendance qui existe, à mon sens, c'est d'être toi-même. Bref, j'avais un chum qui était hyper superficiel, qui ne faisait que jurer par la mode. Écoute, j'avais pas le droit, moi, de pas être à la mode. Et ben moi, non, j'étais pas d'accord. Je voulais avoir mon style unique à moi. J'ai flushé le gars. Et j'ai écouté mon cœur et mon portefeuille aussi, on va se le dire. Donc, maintenant, je porte ce que j'aime, dans quoi je suis bien. Et c'est ma personnalité qui fait le reste. Puis écoute, pas plus tard qu'hier, j'étais dans un événement public, puis c'est du linge que je portais depuis belle lurette, puis tout le monde tripait sur mon cas. Pourquoi? Parce que j'étais moi. Voilà. Donc, face à la mode, ben, tu as deux options. La première, c'est de la suivre pour faire comme les autres, même si c'est pas beau, même si t'es pas bien là-dedans. Tu perds ta personnalité parce que ça te ressemble pas pantoute, puis t'es comme les autres. Ou, deuxième option, tu portes ce que t'aimes, tu transformes tes vêtements à la limite pour avoir un petit style unique qui fit dans la mode d'aujourd'hui et tu restes toi. Tu veux mettre du positif dans ta vie? Abonne-toi à la communauté Illumine ta vie au marie-josée saint-laurent.com.